Alors, qu'est-ce qu'un vecteur? Un vecteur, admettons que vous êtes des rescuers. Alors, on a un petit hélicoptère ici, super bien fait. Ici, avec ses patins. Alors, vous devez aller sauver quelqu'un. Vous êtes au point A, qui est au point B. Bien, pour qu'on puisse donner les indications correctes au chauffeur, au pilote en fait, au chauffeur, il faut pouvoir lui dire, bien, tu vas te rendre du point A au point B. Mais si c'est pas c'est où le point B, on peut avoir des coordonnées, effectivement, on pourrait avoir des coordonnées, mais on pourrait aussi lui dire, rends-toi à telle distance. Donc, on pourrait lui préciser, c'est à, admettons, 3 km dans cette direction-là. Donc, ça nous prend une grandeur, puis ça nous prend une direction. Alors, dans les coordonnées des plans géographiques, on peut utiliser le nord, l'est, le sud et l'ouest. Nous, on va y aller d'une façon plus générale. Alors, selon un point de repère, nous, la façon dont on va définir l'orientation, ça va être en fonction d'une ligne qui est horizontale, puis on va se dire, bien, quel angle j'ai fait par rapport à cette horizontale-là. Et cet angle-là, admettons ici, c'est 50 degrés, mais parce qu'on va vers le haut, alors pensez comme si on était dans un plan cartésien, ça c'est notre ligne horizontale, ça c'est l'origine de notre plan. Ici, c'est l'origine de notre vecteur, ça c'est ça qui s'appelle un vecteur. Donc l'origine ici, si je m'en vais par là, je passe par là, je m'en vais dans un cadran qui est positif. Donc en allant dans le sens anti-horaire, c'est implicite que c'est positif. Alors si je dis, tu dois te rendre, tu dois faire 3 km à 50 degrés, ce que j'ai fait quand j'ai exprimé ça, j'ai exprimé un vecteur. J'ai exprimé la grandeur du vecteur, j'ai exprimé son orientation. Et là, on a des indications qui sont plus claires. Si toutefois, je vais en prendre une autre, si toutefois on se dirigeait par là à la place, alors vecteur, pensée, flèche, on a l'origine de la flèche, on a l'extrémité de la flèche. Alors l'origine, pensez comme dans un plan cartésien. Alors l'origine, ce serait comme à l'origine d'un plan. Alors par rapport à l'horizontale, je suis vers le bas de 50 degrés. Alors à ce moment-là, je dirais que mon orientation serait de moins 50 degrés. Et je suis dans le sens horaire, moins 50, je m'en vais dans le cadran où tout est négatif. Alors ça, c'est une façon de voir un vecteur. Alors, je pourrais le symboliser, on a le vecteur que de A, on se rend de A à B. Donc, le symbole pourrait être comme ça. Des fois, il y en a qui mettent une double flèche. Ça devient juste un petit peu plus encombrant ici. On peut juste mettre une flèche comme ça. Le A, c'est le petit point ici qui est notre origine. Le B, il a rapport avec l'extrémité de la flèche, il est ici. Alors, on a un vecteur AB ici. On aurait pu dire aussi, c'est mon vecteur, mettons, on l'appelle V pour vecteur. Alors, j'aurais pu dire KV, je le symbolise par V avec une petite flèche. Je peux l'exprimer comme ça ou je peux l'exprimer avec une lettre minuscule et avec une flèche. Ça m'indique que j'ai un vecteur. Alors, il ne faut pas oublier qu'on exprime la grandeur et on exprime aussi l'orientation. Okay? La grandeur, ça s'appelle aussi la norme. Donc, et comment on symbolise ça? Bien, admettons que j'ai mon vecteur V ici. Le vecteur au complet va être symbolisé par la grandeur et l'orientation. Mais si je ne veux que sa grandeur, je vais dire que c'est des valeurs absolues, des doubles valeurs absolues. C'est comme si j'enlève quelque chose, j'enlève quoi? Ma flèche comme telle, j'ai juste la grandeur. Valeur absolue, la norme de mon V, la norme va être de 3. Donc, ça a rapport avec ma grandeur. Voilà.